Bienvenue dans ce tutoriel où on va regarder comment on intensifie un regard à partir d'un portrait en noir et blanc. Alors, première chose, quand on travaille en Photoshop, on duplique le calque d'arrière-plan en venant le glisser sur la fenêtre des nouveaux calques, ce qui permet d'avoir une copie en arrière-plan de la photo qui ne bougera pas, et c'est important d'avoir ça. Deuxième chose, alors là je vais juste vous enlever la petite pétouille qu'il y a ici là, qui est pas très jolie. Ça va prendre 2 secondes. Hop, on l'enlève. Voilà. Elle y est plus. Deuxième chose, donc on prend le pinceau, on va se mettre en opacité, petite opacité, le flux aussi, 25. Opacité, on va prendre 30 en opacité et 50 en flux. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir créer un calque gris au-dessus de cette photo. Donc je vais aller prendre un calque nouveau ici et je vais le remplir de gris. Donc j'aurais pu prendre calque ici, hein, nouveau calque, et je vais aller le remplir en gris, 50% de gris. Voilà, toute la photo se remplit de gris. Je vais passer d'un mode normal, qui est le mode effectivement où on voit du gris, à un mode lumière tamisée. Et lumière tamisée, en fait, c'est Photoshop va penser que tous les pixels gris vont donner une lumière de 50%. Et par contre, si je mets une couleur blanche et que je peins avec une couleur blanche sur ce calque gris, Photoshop pensera que c'est pour que j'accentue une lumière. Donc en fait il va penser, voilà, si je le fais là, on voit bien qu'il va accentuer, il va tamiser la lumière plus claire. En revanche, si je prends la couleur noire, j'inverse là, il va me donner une couleur beaucoup plus sombre, hein, on voit que ça change. Voilà. Donc ça me permet de travailler l'œil, le contour aussi, assez facilement, parce qu'en fait je suis avec ma touche X qui me permet de modifier, de passer du blanc au noir, et donc je peins un petit peu l'œil, toutes les parties claires en blanc, les deux yeux si possible d'ailleurs aussi, ce sera mieux. Les parties bien claires on les met bien, on les éclaircit bien, et partie là. Touche X, vous voyez la touche X elle fait ça, elle change de noir à blanc. Donc je vais remettre du noir dans la pupille en faisant attention à conserver en fait les détails de reflets là, ici là, qui sont les reflets de ce qu'il y avait en fait au moment de la prise de vue. Alors moi j'aime bien aussi reprendre un peu tout le noir qu'il y a un peu partout, et on voit que la lumière tamisée joue bien le rôle de reprendre un peu les choses. Je vais le refaire ici aussi. Voilà, et puis je vais encore éclaircir plus cette partie. Le blanc de l'œil, c'est important de bien le travailler, puisque en fait l'œil travaille sur des contrastes. En fait l'œil, ce qu'il voit bien, c'est les contrastes, il va pas voir les couleurs. C'est pour ça que le noir et blanc est intéressant dans les contrastes. L'œil va pas voir forcément si tout est blanc, il s'en fiche. Par contre, si tout est blanc et que d'un coup c'est noir, là il tilt l'œil. Il dit ah là c'est pas mal ce qu'il y a là, ça m'intéresse. C'est pour ça qu'on fait vraiment on essaye de remettre pas mal de contraste entre les choses. Voilà. Donc je reviens en fait pour l'instant à la vue comme ça, voilà, en grand. Et si j'enlève le calque, on voit comment le regard prend de l'intensité. C'est très net. En revanche, c'est trop. Donc, toujours quand on fait une modification, on va revenir un petit peu sur la modif pour y aller mollo en fait, et pour faire un petit peu moins. Ce qui est quand même... on va pas trafiquer la vérité, mais en tout cas avec ce calque là, vous voyez qu'en faisant un calque simplement on peut aller éclaircir des choses assez vite, quoi. Et la vitesse, c'est ce qui est intéressant ici. On peut faire la même chose sur les dents,
sur toutes les parties sombres et claires. C'est une pratique, enfin ça c'est une technique qui s'apparente à du dodge and burn. Dodge and burn, c'est les deux petits boutons ici. Outils, on a appelé ça en français outils densité plus et densité moins. Ça rappelle quand on était sous un agrandisseur et qu'on faisait des gestes de la main pour laisser passer de la lumière bien spécifique à certains endroits, ou alors à carrément ne pas laisser passer la lumière, ce qui fait que dans la projection, ceux qui ont connu l'agrandisseur, en fait, noir et blanc, on retrouve ici cette pratique. Voilà, ce premier tutoriel est terminé. Je vous montrerai plus tard d'autres techniques pour intensifier le regard aussi, et d'autres choses pour faire du dodge and burn assez facilement. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.